Il se vante d'avoir accompli durant son mandat plus que n'importe quel autre président. Donald Trump a-t-il vraiment réussi à rendre l'Amérique great again? Avant le Covid, l'économie était son principal atout. Une croissance florissante, un chômage au plus bas, à grands coups de baisse d'impôts, comme promis, le président américain a stimulé les profits des entreprises. Mais la dette fédérale s'est envolée à un niveau record. Puis sont arrivés le Covid et la crise économique, et le chômage est remonté en flèche. Le président américain avait aussi promis de protéger les États-Unis de la concurrence étrangère. Il a déclenché des guerres commerciales avec la Chine, le Canada ou l'Union européenne pour des bénéfices économiques incertains. En politique intérieure, il voulait un mur tout le long de la frontière et envoyer la facture au Mexique. En réalité, seuls quelques kilomètres de clôture sont vraiment sortis de terre. L'essentiel avait été construit avant lui. En matière de santé, Donald Trump a altéré l'assurance maladie obligatoire mise en place par Barack Obama, mais sans parvenir à l'abroger comme il l'avait promis. Donald Trump l'a toujours affirmé, il ne croit pas au changement climatique. Conséquence logique, il a annoncé en 2017 le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. It is time to exit the Paris Accord. Et a assoupli les législations environnementales, promesse tenue. Une diplomatie qui n'hésite pas à bousculer les alliés traditionnels. Et où Donald Trump a commencé par menacer la Corée du Nord de guerre nucléaire, avant de finalement mettre en scène une amitié avec Kim Jong-un, mais sans parvenir à le faire renoncer aux armes atomiques. Avec les Iraniens, en revanche, pas de poignée de main. Donald Trump a durci les positions américaines et dénoncé unilatéralement l'accord sur le nucléaire. On retiendra enfin ce geste fort en direction d'Israël avec le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. À l'heure du bilan, difficile d'occulter la gestion hasardeuse de la pandémie. Des déclarations contradictoires sur la dangerosité de la maladie, un bilan de plus de 200 000 morts et un virus qui a fini par rattraper le président américain.